Dieu nous bénisse. Nous revenons encore sur notre message, voilà, sur le psaume 15, voilà, concernant les caractéristiques que nous devons adopter, voilà, pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Voilà. Et la question qui est posée au psaume 15, Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée? Donc, les versets 2 jusqu'au verset 5 répondent à cette question. Et nous avons vu le verset 2 où nous devons pratiquer l'intégrité. Nous avons vu également aussi que dans le verset 2, nous pratiquons aussi également aussi la justice. Dans l'exemple de Jésus lui-même dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22. On a vu qu'on a pratiqué également la justice, la vérité. Voilà, parce que selon Jean 17, verset 17, la Bible dit ceci, que sanctifié par la vérité, car ta parole est la vérité. Mais également encore, au verset 3, voilà, il est montré que nous devons éviter le mensonge et que Satan est le père du mensonge. Voilà. Quatrièmement, encore quelques caractéristiques que nous devons éviter, la méchanceté. Voilà. Selon Romains 7, verset 18 à 21, on a vu l'exemple de Paul. Paul dit que vraiment le bien n'habite pas en lui, mais quand il fait le bien, c'est le mal il fait. Parce que tout cela, parce que le péché domine en lui. Et la Bible nous montre ce que nous devons faire. Et nous avons lu également aussi Acte 8, verset 22. Mais cette fois-ci, on va lire maintenant Psaume 34, verset 5, ce que nous pouvons faire pour rejeter la méchanceté. Psaume 34, verset 15, il est écrit: s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Amen. Donc voilà ce que Dieu nous recommande par rapport à la méchanceté. Voilà. Nous sommes toujours au verset 3. Voilà. Nous terminons le verset 3 maintenant sur la médisance. La médisance. Voilà, exemple, les fils de Laban. On va voir par exemple Genèse 31. Genèse 31, verset 1. Genèse 31, verset 1. Or, il a appris que les fils de Laban disaient: Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père. C'est de cette façon qu'il s'est constitué toute sa richesse. Donc, même les enfants de Laban ont médit contre Jacob. Voilà. On a aussi également un autre exemple, l'exemple de Joseph. Prenons Genèse 37. Genèse 37, verset 2. Genèse 37, verset 2. La Bible dit ceci. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph était un adolescent de 17 ans. Il gardait les moutons et les chèvres en compagnie de ses frères, les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à son père le mal qu'on disait d'eux. Voilà, donc c'était un rapporteur. Donc ici, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter la médisance. En tant que croyant, nous devons éviter la médisance. Maintenant, nous arrivons maintenant au verset 14 de Psaume 15. Verset 14 de Psaume 15. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Bible nous montre encore dans ce passage? Voilà. Première chose, ne pas s'associer. Voilà. Ne pas s'associer. Ne pas s'associer. On va comprendre pourquoi il est dit ne pas s'associer. Mais avant cela, on va d'abord lire le psaume 15, cette partie du verset 4. Voilà, la Bible dit ceci. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il dit. Voilà. Donc, on va prendre deux passages dans Corinthiens. On prend d'abord 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci. Ne vous trompez pas, les mauvaises compagnies
sont la ruine d'une bonne conduite. Donc, si nous avons de bonnes compagnies, nous allons à la ruine. Donc, si nous avons des amis fumeurs, voilà, nous allons devenir fumeurs. Des amis drogués, nous allons devenir drogués. Donc, il est important pour nous que nous sachions choisir nos amis. Et également encore dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. On va tout lire, le passage, mais 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible dit ceci. N'allez pas vous placer sous le même joug que les infidèles, les incroyants, d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer avec ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Voilà, on peut continuer jusqu'au verset 17. Voilà. Donc, voilà une chose que nous devons éviter, ne pas s'associer avec les incroyants. Ensuite, toujours sur le verset 4, voilà, la confiance. Nous devons avoir la confiance. Voilà. Nous devons avoir confiance en Dieu. Voilà. Et on doit aussi également nous faire confiance. On prend pour cela Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. 22 à 24. Il est dit ceci. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu est fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Voilà. Donc, nous devons faire confiance. Vous pouvez lire également aussi Ésaïe 30, verset 15. Ensuite, nous devons assumer nos responsabilités. Voilà, nous devons assumer nos responsabilités. Vous pouvez voir l'histoire de Jephthé dans Juge 11, verset 1 et du verset 29 à 40. Jephthé a assumé ses responsabilités. Vous pouvez lire cette histoire-là, parce que si je vais expliquer, ça prend un peu de temps. Voilà. Vous pouvez lire aussi également aussi Matthieu 5, verset 37, Jacques 5, verset 12. Voilà. Maintenant, nous sommes au verset 5. Verset 5 du psaume 15. Voilà. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Voilà. 5e, attend que si nous voulons vivre dans le royaume des cieux, voilà, nous devons éviter l'usure. Voilà, on doit éviter l'usure. Donc, on lit un passage. On lit 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée 6. Il est écrit 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la ruine, est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Voilà, on peut lire également aussi Lévitique 25, verset 35 à 35. Donc, Lévitique 25, 35 à 37. Voilà. Maintenant, enfin, la corruption. Nous devons éviter la corruption. On a vu le cas des Gabonites, voilà, selon Jésus 9, verset 35. Voilà. Et on a aussi le cas aussi on a aussi également aussi un passage que vous pouvez lire aussi également aussi, Galates 6, verset 8. Mais le principe, voilà, le principe est contenu que nous devons adopter vis-à-vis de la corruption. Voilà, c'est 2 Pierre 2, verset 12 et le verset 19. Voilà. Enfin, lorsque nous obéissons à toutes ces choses, voilà, la Bible nous dit à la fin du chapitre 15, qui agit ainsi ne faiblira jamais. Donc voilà la conclusion. Le résultat, 1 Jean 3, verset 24 qu'on va lire. 1 Jean 3, verset 24. Il est écrit,
Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure uni à Dieu et Dieu est présent en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous bénisse. Voilà comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis du royaume des cieux. Quelles sont les vertus que nous devons avoir et quelles sont les vertus que nous devons rejeter. Donc voilà, tout cela est clair. Voilà, vous pouvez visionner les deux vidéos et cela va vous aider à mieux comprendre cela. Voilà. Maintenant, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, voilà, vous pouvez poser des questions. Voilà. Et partagez les vidéos. Faites les likes et les j'aime, tout ça. Et également aussi, allez aussi également dans ma page YouTube aussi. Voilà. Et merci pour Dieu me suivre. Que Dieu nous bénisse.